Dans ce cours, vous apprendrez à connaître des types de données en PHP, notamment les types scalaires, les types composés et les types spéciaux. Déjà, comme question de base dont nous devons nous poser, qu'est-ce que c'est un type de données en PHP? Un type spécifie la quantité de mémoire qui est allouée à une valeur qui lui est associée. Un type détermine également les opérations que vous pouvez effectuer sur lui. Donc voici un peu pour ce qui concerne au PHP. Et en PHP, ce que vous devez savoir, PHP dispose 10 types primitifs. Donc, on a le type scalaire. Dans les types scalaires, vous avez les booles qui sont les booléens et les integers, int et des floats et des strings. Donc voici pour ce qui concerne les types, les premiers types qui sont les types scalaires. Et comme deuxième type, nous avons ce que j'appelle les types composés. Et dans les types composés, il y a les arrays dans les tableaux et les objets et les callables et les itables. Donc voici pour ce qui concerne les types composés. Et comme dernier type, vous avez les types spéciaux qui sont les ressources nulles. Ne vous inquiétez pas, dans ce cours, à la suite, nous allons entrer dans les détails, parler de chaque type. Voyons maintenant ce que je disais dans le code. Par exemple ici, vous avez le type bool que j'ai mis à true, qu'on a dit un booléen, et var qui est fou et qui est une chaîne de caractères et number qui est un entier. Ok, comment vous pouvez définir, c'est-à-dire connaître le type d'une valeur? Si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé de var dump qui va vous permettre de dumper, c'est-à-dire débugger. Par exemple ici, je vais mettre ma variable bool à l'intérieur et sans oublier point virgule. Je vais compiler ici, je vais rafraîchir. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne bool true. Or par contre, si vous avez des opérations un peu plus complexes avec var dump, ce ne sera pas évident. Voilà pourquoi en PHP, il y a pour afficher cela afin que ça soit accessible à l'humain. Donc il y a une fonction PHP qu'on appelle getType. Ici, comme vous le voyez, j'enregistre et je viens compiler getType bool. J'enregistre. Je fais un écho. Il va nous afficher le type. Voilà, boolean. Vous voyez, non? Là, c'est accessible aux humains et c'est clair. Donc, par exemple, ici, vous mettez var. J'enregistre. Il est censé m'inscrire un string. Je vais zoomer. Voilà, string. Donc, voilà. Pour ce qui concerne getType, si vous voulez vraiment afficher le type, si par exemple, vous voulez vérifier que c'est un string, par exemple, si par exemple c'est un string, c'est là où va intervenir ce que moi j'appelle is après. Donc is array, comme vous voyez, is bool, boolean, is callable, is d, is double, is fine, is etc. etc. Donc par exemple is bool, pour vérifier que c'est un booléen. Normalement, la valeur qui doit nous afficher, c'est une valeur qui sera soit true, donc vrai, ou false, ou faux. Donc, par exemple, nous, on va vérifier si c'est un nombre, his. Donc, et après, vous mettez le 8. Int, donc un integer. Ce que vous devez savoir, integer et int, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, si c'est un integer, on va mettre number. Si le nombre qu'on rentre, c'est un integer, qu'est-ce qu'on va faire? On va le multiplier par 2. Prenons comme ça. On va le multiplier par 2. Écho. On va prendre le nombre en question. Number. On met fois 2. Fois 2. Voilà, je mets point virgule. Et on va voir ce que ça nous donne. Voilà. Effectivement, c'est 12. C'est bel et bien un nombre. Donc voilà ce qui
nous affiche 24. Donc normalement ici, il doit vous renvoyer un true ou bien un false, comme je vous disais ici. Donc voilà un peu pour ce qui concerne pour afficher les variables, les types de variables, et pour vérifier. Donc pour vérifier, vous allez utiliser le is, si c'est bool ou bien ceci, cela. Et pour afficher naturellement, vous n'oubliez pas, c'est get type qui vous permet d'afficher cette fonction PHP qui vous permet de renvoyer le type de notre variable. Donc voilà, on se retrouve pour la suite.